Scandale au port de Kribi, le matériel de campagne d'Issa Chiroma pris en otage, 15 millions exigés pour sa libération. Quand la pluie veut tomber, même le parapluie du ministre ne peut pas l'arrêter. Voilà un proverbe bien camerounais qui colle parfaitement à l'affaire que nous allons décortiquer aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que ce qui se passe en ce moment au port en eau profonde de Kribi n'a rien d'un simple incident administratif, c'est un drame politique à ciel ouvert, une farce républicaine jouée avec le sérieux d'un enterrement d'État. Imaginez un peu, à moins de 10 jours de la présidentielle, alors que les candidats s'activent pour battre campagne, le matériel de campagne d'Issa Chiroma, banderoles, affiches, gadgets, tout le nécessaire est bloqué depuis un mois au port de Kribi. Pas à cause d'un oubli de documents, non, pas à cause d'un problème technique, mais parce qu'on lui réclame, tenez-vous bien, 15 millions de francs CFA supplémentaires pour que le dossier soit étudié. Oui, étudié, seulement, pas encore libéré. C'est le Cameroun ça, pays où même le mot étude est devenu un code secret pour dire rançon déguisée. Et pendant que les jours filent, que les meetings s'annoncent, que les électeurs attendent, les conteneurs de Chiroma prennent le soleil à Kribi, gardés comme des prisonniers de luxe sous les yeux de l'océan. On croirait presque que ces caisses sont devenues des menaces à la sécurité nationale. Mais attention mes gens, ce n'est pas juste une histoire de port. C'est une histoire de pouvoir, de stratégie, et peut-être même de vengeance politique. Parce que dans ce Cameroun-là, on ne bloque pas un matériel électoral par hasard. Non, jamais. Chaque blocage est une manœuvre, chaque procédure est un message. Et quand on te dit le dossier est en attente d'étude, comprends qu'on est en train de te rappeler qui contrôle le robinet des décisions. Alors oui, on pourrait rire de cette affaire si elle n'était pas si sérieuse. Mais le plus drôle, c'est qu'on essaie encore de nous faire croire que tout cela est normal. Que le port fait juste son travail. Mon frère, si ça c'est du travail, alors la corruption aussi doit avoir un bureau et un salaire. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui va au-delà des apparences. Ce n'est pas une simple affaire logistique, c'est un sabotage organisé, un signal politique, un sabotage électoral maquillé en formalité douanière. Et comme toujours, au Cameroun, tout se joue dans le flou, le secret, le non-dit. Personne ne parle officiellement, mais tout le monde comprend officieusement. Ne partez surtout pas, parce que ce reportage va vous plonger dans le cœur du mystère, là où la politique se mêle à la paperasse, et où les conteneurs deviennent les otages d'un système sans scrupules. Chaque mouvement, chaque détail, chaque mot que vous allez entendre a son importance. Ce n'est pas juste un scandale administratif, c'est peut-être le signe d'une élection déjà verrouillée avant même le premier bulletin. Mais avant de continuer, prenons une seconde ensemble. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à Kamé News, et activez la cloche de notification, parce que ce qui arrive là, mes amis, vous ne l'entendrez sur aucune autre chaîne. Ici, à Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût comme du riz de cantine, non. On vous la livre bien pimentée, bien épicée, croustillante de vérité, avec ce petit goût de satire camerounaise qui fait toute la différence. Restez avec nous, parce que ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est pas banal. C'est explosif. C'est révélateur. C'est du Cameroun pur jus. Partie 1. Le scandale du port de Kribi, quand la politique entre en conteneur et ressort en colère. À Cameroun. Pays béni, pays des paradoxes, où même les vents de la mer d'Atlantique connaissent les couleurs politiques. Imaginez la scène, des conteneurs flambant neufs, bourrés de matériel de campagne électorale, arrivés depuis des semaines au port de Kribi. Tout est prêt, documents en règle, factures payées, douaniers informés, camions mobilisés. Mais voilà, le matériel ne sort pas. Il reste là, bloqué, comme si le fer et le plastique avaient eux aussi décidé de voter l'abstention. Et quand on demande pourquoi, les réponses varient entre le burlesque et le surréalisme. Le dossier est en traitement. Le chef du service n'est pas encore rentré de mission. On attend l'ordre venu d'en haut. Mes frères, mes sœurs, voilà le Cameroun. Un pays où même les objets inanimés subissent le poids de la hiérarchie. Tu peux être un conteneur venu de Chine, peser 20 tonnes, être scellé, payé, étiqueté, mais tant qu'un petit monsieur en chemise froissée n'a pas mis son tampon rouge, tu restes là, à bronzer au soleil de Kribi. Le port de Kribi, symbole de modernité ou décor de comédie administrative. Quand le port a été inauguré, on nous a promis la vitesse, la transparence, la rigueur. On nous a parlé d'un port de nouvelle génération, connecté, automatisé, prêt à rivaliser avec les grands hubs maritimes d'Afrique. Mais, ô ironie! Au Cameroun,
même les robots finissent par apprendre à faire la queue. Dans ce port censé symboliser le Cameroun qui avance, on retrouve les mêmes réflexes d'un pays qui ne sait pas distinguer procédure et piège. Tu veux que ton dossier avance. On te sourit d'abord, puis on te fatigue ensuite. Et au bout de la fatigue, on te glisse discrètement. Chef, si tu veux que ça sorte vite là, il faut un petit encouragement. Le fameux « encouragement », mot magique du lexique camerounais, ce code universel qui transforme n'importe quel mur administratif en porte de sortie instantanée. Mais attention il faut le dire doucement, parce qu'ici, le chiffre qui fait trembler les docks et parfois, 15 millions. Les oreilles ont des ordres. Ah oui, parlons chiffres, parce que dans ce pays, le patriotisme aussi a un prix. Selon les révélations du lanceur d'alerte, les agents du port auraient demandé 15 millions de francs CFA à l'équipe d'Issa Chiroma pour accélérer le dédouanement du matériel. 15 millions. Pas 15 000, pas 1500, 15 millions pour accélérer ce qui est déjà payé. Et tout ça à 10 jours des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on te bloque le matériel d'un candidat, on te demande de contribuer pour que la démocratie avance. C'est comme si on disait à un athlète, mon frère, si tu veux courir le 100 mètres, paie d'abord pour qu'on te donne la piste. Au Cameroun, on ne court pas pour la victoire, on court pour sortir du bureau du chef. Issa Chiroma, l'homme de faire face à la muraille de papier. Il faut le dire, Chiroma n'est pas un enfant de cœur. Le monsieur connaît bien le système, il a grandi dedans, il a servi dedans, il parle même sa langue. Mais cette fois, le système a décidé de lui rappeler que personne n'est intouchable, surtout pas en période électorale. On raconte qu'il a tout essayé, appel, correspondance, médiation, jusqu'à des interventions auprès de certains contacts de haut niveau. Rien. Les conteneurs sont restés muets comme des pierres. Les douaniers, eux, polis mais imperturbables. Chef, on attend juste l'ordre. L'ordre de qui? De Dieu? Du ministre? De la mer? Personne ne sait. Mais tout le monde comprend, quand on dit « l'ordre vient d'en haut », c'est souvent le signal qu'il ne viendra jamais. Le silence des institutions, quand tout le monde sait, mais personne ne parle. Et pendant que la presse s'agite, que les réseaux sociaux flambent, que les Camerounais commentent à longueur de journée, les autorités, elles, gardent un silence olympien. Aucune explication claire, aucun communiqué officiel, rien. Juste le fameux « nous sommes en train de vérifier ». Vérifier quoi? Que le matériel appartient bien à Chiroma? Que la Chine a bien fabriqué les t-shirts? Ou que la politique n'a pas encore contaminé les grues du port? Ici, le silence est une stratégie. C'est la version tropicale du « no comment » occidental. Parce que tant que personne ne parle, on ne peut accuser personne. Et pendant qu'on ne parle pas, les jours passent, les délais fondent, et la campagne approche du mur. Le soupçon politique, sabotage ou coïncidence administrative. Maintenant, soyons honnêtes, au Cameroun, quand quelque chose d'aussi gros se bloque pile au moment où il ne faut pas, personne ne croit au hasard. Chez nous, le hasard, c'est une espèce en voie de disparition. Surtout à 10 jours d'une élection où la tension politique se mesure au millimètre. Alors bien sûr, les partisans de Chiroma crient au sabotage d'État, accusant certains aux responsables d'avoir ordonné le blocage pour étouffer leur campagne. Pendant que les autres, du côté du pouvoir, disent « Mais non, laissez les services travailler, la loi c'est la loi. » Mais la loi, au Cameroun, c'est un concept élastique. Elle s'applique ou s'étire selon la personne concernée. Quand c'est le parti au pouvoir, les procédures deviennent des autoroutes. Quand c'est l'opposition, les mêmes procédures deviennent des labyrinthes. La comédie du sérieux, ne politisez pas tout. C'est toujours le même refrain. À chaque scandale, on nous sort la phrase magique. Ne politisez pas tout. Mais comment ne pas politiser un blocage qui arrive en pleine campagne présidentielle, qui vise un candidat déclaré, et qui sent la manipulation à des kilomètres? C'est comme dire à un Camerounais de ne pas transpirer en plein mois d'août à Garoua. Ce n'est pas possible. Et puis, soyons francs, tout est politique ici. Le riz est politique, la route est politique, même le courant est politique. Quand la lumière s'éteint dans un quartier, les habitants ne demandent plus « EDC fait quoi ?» ils demandent. C'est parce qu'on a mal voté ou bien? Alors oui, bloquer des conteneurs en période électorale, ce n'est pas neutre. C'est un message codé, une manœuvre à peine déguisée, un petit rappel que le pouvoir s'est appuyé où ça fait mal. Et le peuple, dans tout ça? Ah, le peuple camerounais,
spectateur attitré du théâtre de la République. Pendant que les grands se battent pour les conteneurs, le petit peuple continue de se battre pour les sacs de riz. Mais attention, le peuple voit tout. Il comprend que derrière cette histoire de blocage, il y a une lutte de pouvoir silencieuse. Une guerre de réseau. Une bataille d'influence où le port devient un champ de manœuvre. Et comme toujours, le peuple rit, pour ne pas pleurer. Il dit dans les bars. Donc maintenant, pour être candidat, il faut d'abord soudoyer le port? Ou encore. Le conteneur de Chiroma est en détention provisoire. Ce rire, c'est la dernière arme du Camerounais. Moralité, ici, quand la démocratie devient un document à tamponner, on le caricature. Au final, cette affaire de port n'est pas juste une anecdote logistique. C'est le miroir du Cameroun réel, un pays où tout passe par un tampon, une signature, un coup de fil ou un encouragement. Un pays où la démocratie elle-même doit parfois payer des frais de dédouanement avant d'exister. Et pendant que les uns bloquent les conteneurs, les autres bloquent les idées, les programmes, les rêves. Mais attention, le peuple, lui, ne dort plus. Il regarde, il écoute, et il enregistre. Parce qu'un jour, la vérité finira toujours par sortir du port, même sans badge, même sans autorisation. Et vous, chers abonnés de Camé News, croyez-vous encore que ce blocage est juste une procédure normale, ou bien on est dans un sabotage déguisé? Dites-le nous en commentaire, parce que c'est dans vos réactions que se cache la vraie démocratie de ce pays. Partie 2, décryptage, comment un port devient un champ de bataille politique à ciel ouvert. À Cameroun, le seul pays au monde où même les conteneurs peuvent voter. Oui mes frères, chez nous, la politique n'est plus seulement une affaire de discours, de programme ou de meeting. Non. Elle s'est étendue jusque dans les docks, les entrepôts et les bureaux climatisés du port autonome de Kribi. Parce qu'au Cameroun, tout est politique. Même le poisson braisé au bord de la route, si tu le regardes bien, il a un drapeau derrière. Alors imaginez le port de Kribi, cette grande vitrine qu'on nous a vendue comme le symbole du Cameroun moderne, devenu aujourd'hui le théâtre d'un nouvel épisode du feuilleton national, quand le matériel de campagne rencontre la bureaucratie. Le port de Kribi, vitrine moderne ou machine à lenteur? On nous avait dit que le port de Kribi, c'est la fierté nationale. Une infrastructure ultramoderne, construite pour fluidifier le commerce, accélérer les échanges et attirer les investisseurs. Mais sur le terrain, ce port moderne agit souvent comme une grand-mère qui trie les arachides une à une avant de les vendre. Tu veux sortir un conteneur? On te dit. Patientez, le système informatique est en maintenance. Tu reviens demain, on t'annonce. Le chef de service est en mission. Tu reviens la semaine suivante, on te répond calmement. Ah, le dossier est parti à Yaoundé pour validation. Et quand tu oses demander combien de temps ça prendra, on te regarde avec un sourire administratif. Monsieur, ici on ne donne pas le temps. Le temps se prend. Oui, c'est ça la bureaucratie made in Cameroun, un mélange de lenteur, de certitude et de suspense. Tu ne sais jamais quand ça va finir, mais tu es sûr que tu vas souffrir avant que ça commence. Et voilà qu'entre en scène le fameux « accélérateur », 15 millions. Dans le cas d'Issa Chiroma, la version du lanceur d'alerte fait froid dans le dos, le matériel de campagne, pourtant payé et en règle, serait bloqué depuis un mois. Et pour accélérer le dossier, il faudrait sortir 15 millions de francs CFA supplémentaires. 15 millions juste pour que le dossier avance. Et Cameroun. C'est à ce moment précis qu'on se rend compte qu'ici, la corruption a inventé le jogging administratif. Si tu veux que ton dossier court vite, il faut lui mettre des baskets en billets de banque. Sinon, il va marcher pieds nus, et il va traîner les pieds jusqu'à ce que l'élection soit passée. Et puis on te dit ça avec un calme d'ange. Non, ce n'est pas de la corruption, c'est une contribution pour accélérer le processus. Mais accélérer comment? À 10 jours du scrutin? C'est comme si on disait à un élève, paie 15 000 pour qu'on corrige ta copie avant le bac. Même les sorciers de Bafan n'ont pas ce genre d'imagination. Derrière les murs du port, le théâtre silencieux du pouvoir. Mes frères, ne vous y trompez pas, ce genre de blocage n'est jamais anodin. Dans un pays où les élections sont aussi tendues que la corde d'une guitare, contrôler les délais, c'est contrôler les chances. Parce que voyez-vous, un port, c'est comme une frontière invisible du pouvoir. Tout ce qui entre ou sort de là passe par un réseau d'hommes, de tampons, de décisions et de coups de fil discrets. Et chaque coup de tampon peut devenir une arme politique. Vous pensez que les fonctionnaires du port sont de simples employés?
Non. Certains sont devenus de vrais acteurs du théâtre électoral. Ils ne portent pas de pancarte, mais ils savent à quel moment une autorisation peut faire basculer une campagne. Et le pire, c'est que tout cela se fait dans la légalité la plus parfaite. C'est le sabotage propre, parfumé au cachet rond. Procédure en cours, étude du dossier, le nouveau langage de la manœuvre douce. Le Cameroun est le seul pays où une simple phrase peut ruiner une campagne électorale. Quand un agent te dit « Le dossier est en étude », tu dois comprendre, le dossier est en prison. Et quand on ajoute « On va se pencher sur le cas », ça veut dire « On va t'oublier jusqu'à ce que tu paies ». C'est le même lexique qui a bloqué des entreprises, des associations, des ONG et maintenant, des candidats à la présidentielle. Et à chaque fois, on se cache derrière le mot magique, procédure. Mais attention, ne critiquez pas trop, hein. Parce que chez nous, la procédure, c'est sacré. Si tu oses dire que la procédure est lente, on va t'accuser de mépriser les institutions. Même si les dites institutions sont en train de te marcher dessus avec des bottes en cuir importées. Le double discours, ce n'est pas politique, mais tout le monde sait que ça l'est. Quand cette histoire a éclaté, les autorités portuaires ont vite réagi. Elles ont dit « Non, non, non. Ce n'est pas politique. C'est juste une question de conformité et de calendrier administratif. » Mais au Cameroun, on connaît ce genre de phrase. C'est comme quand on te dit « Ce n'est pas personnel, mais je ne peux pas t'aider. » Traduction, c'est personnel, mais je ne veux pas que tu cries. Et le plus drôle, c'est qu'on nous prend toujours pour des naïfs. Comme si le peuple ne voyait pas le lien entre le pouvoir politique et les lenteurs administratives. Comme si on ne savait pas que certaines instructions descendent d'en haut, mais par téléphone, sans trace écrite. Chez nous, le vrai pouvoir ne s'écrit pas, il se chuchote. Et quand il s'agit d'un candidat de l'opposition, les chuchotements deviennent des murs de silence. La stratégie du retard, tuer sans tirer. Parce qu'au fond, tout est là. Dans notre démocratie tropicalisée, on ne combat plus les adversaires à coups de matraque. Non, c'est fini cette époque. Aujourd'hui, on les combat avec des calendriers administratifs. Tu veux faire un meeting? Ah, le préfet n'a pas encore signé l'autorisation. Tu veux importer du matériel? Ah, le dossier est au contrôle. Tu veux retirer les fonds pour la campagne? Ah, le virement n'est pas encore validé. Et à force des « ah », la campagne passe. L'élection arrive. Et le candidat se retrouve à courir avec ses tracts imprimés sur du papier A4, pendant que les autres distribuent des casquettes made in China avec camions, sonos et chorégraphie. C'est ça qu'on appelle ici le sabotage silencieux, la guerre des lenteurs. Pas besoin de violence, pas besoin de cris. Il suffit de bloquer un conteneur, et la démocratie est paralysée. Et pendant ce temps, le peuple regarde et rit jaune. Parce que le peuple, lui, il a tout compris. Il regarde cette comédie d'un œil mi-ironique, mi-fatigué. Il se dit. Même les conteneurs ont pris parti maintenant. Et il en rit, parce qu'au Cameroun, quand c'est trop sérieux, il faut en rire pour ne pas pleurer. Les gens disent déjà. Kribi, c'est devenu le QG du parti au pouvoir. Ou encore. Le matériel de Chiroma attend la bénédiction du grand chef portuaire avant de sortir. C'est triste, mais c'est drôle. C'est absurde, mais c'est familier. C'est ça, notre Cameroun, un mélange d'ordre et de chaos organisé. Au final, un port, une manœuvre, et une grande leçon politique. Le blocage du matériel de Chiroma révèle encore une fois une vérité amère, au Cameroun, tout ce qui est censé être neutre finit par avoir une couleur politique. Le port, les médias, les institutions, chacun devient un pion dans la grande partie d'échec du pouvoir. Et quand un simple dossier devient une arme électorale, c'est la démocratie qui paye les pots cassés. Parce qu'à force de procédure, on tue la compétition. À force de retard, on étouffe le débat. Et à force de frais supplémentaires, on transforme la politique en business. Alors oui, Issa Chiroma se bat pour récupérer son matériel, mais en réalité, c'est tout un peuple qui se bat pour récupérer son droit à un jeu équitable. Et vous alors, chers abonnés de Kame News, dites-nous franchement. Est-ce que vous croyez encore au hasard administratif, ou bien on est déjà dans le théâtre d'État? Laissez votre réponse en commentaire, parce que c'est vous, le peuple, qui avez le dernier mot dans ce film où la vérité voyage en conteneur.
Partie 3. Les conséquences pratiques, quand le matériel de campagne devient prisonnier du port, et la démocratie prend le mal de mer. À mes chers Camerounais, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que cette affaire du port de Kribi ressemble à un film nigérian version politique camerounaise, avec suspense, drame, et bien sûr, humour noir à volonté. Commençons par un détail simple mais fondamental, le matériel de campagne d'un candidat, c'est comme son carburant. Sans affiche, sans banderole, sans gadget, sans flyer, une campagne électorale, c'est comme une voiture sans essence, elle peut klaxonner, mais elle ne bouge pas. Et voilà qu'à 10 jours du scrutin, paf. Le matériel d'Issa Chiroma reste bloqué au port. Mais attention on ne dit pas qu'on a saisi le matériel, non. On dit juste qu'il attend traitement. C'est-à-dire qu'il est là, il respire, mais il ne bouge pas. On appelle ça en langage administratif camerounais, la grève silencieuse des papiers. Et dans ce pays, quand les papiers décident de faire grève, même un ministre ne peut pas les réveiller sans une petite formalité supplémentaire. Alors imaginez, le candidat Chiroma, prêt à inonder les rues de ses t-shirts, de ses casquettes et de ses slogans, est là, debout comme un soldat sans fusil. Ses militants, eux, attendent sous le soleil, les bras croisés, pendant que le matériel dort dans les conteneurs climatisés du port de Kribi. Vous voyez l'ironie? La démocratie est dans les cartons, sous douane. Quand la logistique devient politique. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Parce que ce retard n'est pas un simple problème logistique, oh non. Ici, au Cameroun, la logistique, c'est la politique. Qui contrôle le temps contrôle la campagne. Et bloquer le matériel, c'est comme couper le micro d'un candidat en plein débat, il est toujours sur scène, mais on ne l'entend plus. Chiroma voulait distribuer des tracts? On lui dit, patientez. Il voulait envoyer des véhicules de campagne dans le Grand Nord? On lui répond, le dossier est en cours d'étude. Et pendant ce temps, les autres candidats, curieusement, ne semblent pas avoir ce genre de problème. Leurs banderoles flottent déjà sur les ronds-points, leurs affiches tapissent les murs, leurs bus sillonnent le pays avec la clim. Mais pour Issa Chiroma, on parle de 15 millions de plus pour accélérer le dossier. 15 millions juste pour qu'un fonctionnaire se souvienne que les papiers sont dans un tiroir. Et Cameroun. Ce n'est plus de la politique, c'est du chantage organisé. Et ce chantage, mes frères, il ne se cache même plus. Il a désormais une adresse, un cachet, et un reçu. Une facture morale et politique très salée. Les conséquences, elles ne sont pas seulement financières, elles sont psychologiques, stratégiques, et même symboliques. D'abord, la perte de temps. Une campagne, c'est une horloge. Chaque jour perdu, c'est une occasion ratée de convaincre un électeur. Et à 10 jours du vote, chaque minute vaut de l'or. Pendant qu'un camp fait du porte-à-porte, l'autre est au port à chercher la clé du conteneur. Ensuite, la perte de visibilité. Une campagne électorale sans visibilité, c'est comme une soupe sans sel, ça existe, mais personne ne la goûte. Les militants veulent porter les couleurs de leur candidat, se sentir impliqués, faire du bruit. Mais comment voulez-vous qu'ils s'habillent si les t-shirts sont bloqués? Comment voulez-vous qu'ils chantent s'il n'y a même pas de banderole à lever? Et puis il y a la perte de morale. Parce qu'au Cameroun, on ne fait pas la politique avec les chiffres, on la fait avec l'énergie. L'enthousiasme, la présence, les cris, les meetings, les klaxons, c'est ça qui crée le mouvement. Mais quand vos militants apprennent que tout est bloqué, ils se découragent. Ils se disent, même le port ne veut pas de nous? Alors à quoi bon? Pendant ce temps, dans l'autre camp, on danse, on distribue des gadgets, on occupe les médias, on parle de soutien populaire. Oui, mais un soutien populaire, ça s'entretient. Et quand ton matériel est bloqué, le peuple t'oublie vite. Le peuple, c'est comme un feu, si tu ne souffles pas dessus, il s'éteint. Le double visage du hasard administratif. Mais le plus comique ou tragique, selon le point de vue, c'est que ce genre d'incident arrive toujours au mauvais moment, et toujours aux mêmes personnes. On appelle ça le hasard administratif, mais c'est un hasard qui a une très bonne mémoire politique. Quand le port de Kribi demande 15 millions pour ouvrir un conteneur de tracts, ce n'est plus une simple transaction douanière, c'est une démonstration de pouvoir. C'est comme si l'administration disait, ici, c'est nous qui décidons de qui fait campagne, quand, et comment. Et le tout sous couvert de procédures légales. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, la dictature polie. On te sourit, on te dit, monsieur le candidat, votre dossier est en étude, mais au fond, c'est le sourire du douanier qui te coûte ta campagne.
Et dans un pays où tout le monde connaît quelqu'un à qui il faut glisser quelque chose pour accélérer, cette affaire de 15 millions vient juste rappeler au peuple que la corruption n'a pas disparu. Elle s'est juste déguisée en frais supplémentaires. Les effets collatéraux, entre frustration et méfiance populaire. Ce blocage au port a un effet domino, il nourrit la méfiance des électeurs. Parce que le peuple camerounais, lui, n'est pas dupe. Il sait que quand les choses se gâtent pour un opposant, ce n'est jamais par hasard. Les gens regardent, ils analysent, ils murmurent, ah, donc même au port, on fait campagne maintenant. Et ce genre de murmure, ça mine la crédibilité de tout le processus électoral. Les jeunes voient ça et se disent, mais pourquoi encore voter, si le match est déjà arrangé? Voilà comment une simple affaire de conteneur se transforme en bombe de scepticisme politique. Et attention, il ne faut pas sous-estimer la puissance du ridicule. Parce que dans un pays comme le Cameroun, quand une situation devient trop absurde, elle finit toujours en blague. Et les blagues, ça voyage plus vite que les communiqués officiels. Déjà, sur les réseaux sociaux, on voit des mèmes circuler. Le matériel de Chiroma cherche visa au port de Kribi. La démocratie camerounaise coincée à la douane. Élection 2025, même les affiches veulent fuir le pays. Vous voyez? Le ridicule finit toujours par avaler le sérieux. Et quand le peuple se met à rire du système, c'est que le respect s'est déjà évaporé. En résumé, ce blocage du matériel, mes chers amis, c'est plus qu'une histoire de carton. C'est un révélateur. Il montre comment, à force de petits blocages, de frais ajoutés, de délais interminables, on finit par neutraliser un candidat sans jamais le dire ouvertement. Pas besoin d'interdire. Il suffit de ralentir. Pas besoin de censurer. Il suffit d'attendre. C'est le sabotage à la camerounaise, discret, légal, et très efficace. Et pendant que le candidat attend ses affiches, le peuple attend toujours sa démocratie. Partie 4 Droit, éthique et mémoire politique, au Cameroun, l'histoire se répète comme une vieille chanson de cabaret. À Cameroun, mon beau pays. Toujours égal à lui-même, toujours constant dans l'inconstance. Vous savez, chez nous, les campagnes électorales, c'est comme les saisons, ça change de décor, mais c'est toujours le même film qui repasse. Aujourd'hui c'est Dissat Chiroma, hier c'était un autre. Et demain? Attendez seulement que le prochain ouvre la bouche, vous allez entendre que ces banderoles ont été confisquées pour vérification, ou que la peinture du drapeau national sur son camion ne respecte pas les proportions officielles. Oui, mesdames et messieurs, ici, on ne bâillonne plus les opposants avec les menottes, non. On les bâillonne avec des tampons et des cachets de bureau. Et le pire, c'est qu'on appelle ça procédure. Ah, le mot magique, procédure. Quand tu entends ça au Cameroun, mon frère, sache que ton dossier va dormir. Il va même ronfler. Et quand tu iras réveiller ton dossier, on te dira qu'il faut payer un petit quelque chose pour qu'il se lève du lit. Dans le cas du port de Kribi, on parle de 15 millions de francs CFA pour accélérer le traitement du matériel de campagne. 15 millions 1. Pas 15 000, pas 1500, 15 millions. Et Cameroun, même les avions ne paient pas ça pour atterrir Annecy-Malène. Et pourtant, les affiches d'un candidat doivent payer ça juste pour sortir du port? Vraiment, si ce n'est pas le théâtre politique, je ne sais pas ce que c'est. Mais attention les autorités, elles, ne reconnaissent rien. Officiellement, elles disent, aucun blocage, aucune manipulation. Tout est en ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feu, mais on sent l'odeur de la fumée. Et comme toujours, on nous sort les phrases bien huilées du dictionnaire administratif, le dossier suit son cours, la procédure est en traitement, l'étude est en cours d'analyse. Des phrases qu'on pourrait graver sur les murs des ministères, tellement elles servent à tout et à rien. Mais la question fondamentale, mes chers Camerounais, c'est, pourquoi est-ce que ces malentendus administratifs tombent toujours sur les candidats de l'opposition? Est-ce que c'est le hasard ou c'est la main invisible du destin, qui a un badge du parti au pouvoir? Vous vous souvenez en 2018? Certains candidats avaient vu leurs affiches bloquées, d'autres leurs meetings interdits pour raison de sécurité, pendant que d'autres distribuaient tranquillement leurs gadgets dans toutes les régions, escortés même par les autorités locales. Et on avait dit quoi? C'est la logistique, c'est la météo, c'est la faute du système. Mais quel système est si intelligent qu'il sait reconnaître les affiches de l'opposition pour les bloquer, et celles du parti au pouvoir pour les laisser passer? Même les ordinateurs de l'ONU n'ont pas ce niveau d'intelligence artificielle.
Et puis, attention, on ne dit pas que tout ça est fait exprès, non non non. Parce qu'ici au Cameroun, tout est toujours coïncidence. C'est une coïncidence si le matériel d'un candidat arrive tard. C'est une coïncidence si la télévision nationale oublie d'inviter un opposant au débat. C'est une coïncidence si le gaz finit la veille du meeting. Et c'est encore une coïncidence si le port de Kribi découvre subitement des frais supplémentaires à 10 jours du vote. Et Seigneur, que de coïncidences dans ce pays. Même les anges du ciel ne peuvent pas suivre le rythme. Mais au fond, cette affaire nous renvoie à un problème plus profond, le contrôle du jeu électoral. Parce que voyez-vous, chez nous, la politique ce n'est pas une compétition, c'est une équation à plusieurs inconnus, où celui qui corrige la copie est aussi celui qui a posé les questions. Et si vous voulez contester la note, on vous dit d'aller déposer la requête à la même personne. C'est comme si un élève allait faire appel contre son propre maître d'école. Or, quand on parle d'élections libres et transparentes, la transparence ne s'arrête pas aux urnes. Elle commence dans les ports, dans les aéroports, dans les imprimeries, dans les administrations où les affiches sont retenues et les véhicules de campagne immobilisés pour contrôle technique. Tant que ces blocages existent, la neutralité de l'État reste une chanson qu'on joue sans jamais écouter le refrain. Mais la vérité, c'est que le Cameroun est fatigué de ces mêmes refrains. Les électeurs ne sont pas des enfants. Ils voient bien quand les dés sont pipés. Ils entendent quand les mots changent mais que les pratiques restent les mêmes. Et c'est là où le danger se cache, quand le peuple commence à se dire que voter ne sert plus à rien, la démocratie devient une coquille vide, un décor pour la galerie internationale. Et puis, il faut le dire, cette affaire du port de Kribi, si elle est vraie, risque de devenir un symbole, le symbole d'un système où tout se paye, même la possibilité de faire campagne. Et si elle est fausse, eh bien, ça veut dire que notre administration a encore un énorme problème de communication. Parce que quand les gens n'ont plus confiance, ils ne croient même plus les démentis officiels. Alors mes chers compatriotes, on doit se poser une question simple mais dangereuse, est-ce qu'au Cameroun, la démocratie se transporte aussi en conteneur? Et si oui, est-ce qu'il faut payer 15 millions pour la dédouaner? Mes frères, mes sœurs, au Cameroun, on dit souvent, quand le poulet chante dans le sac, c'est que le couteau n'est pas loin. Et dans cette élection, le poulet commence sérieusement à chanter fort. Mais ne vous découragez pas. Comme on dit à Douala, Mba le jeu est pipé, mais on va jouer quand même. Parce que la vraie force d'un peuple, ce n'est pas de se taire quand on l'étouffe, c'est de parler, de témoigner, et de rire de son mal jusqu'à ce que ça change. Alors oui, rions un peu, mais n'oublions pas, quand les conteneurs bloquent, c'est peut-être les symboles de la démocratie qu'on empêche de sortir. Et dans ce pays où tout finit par suivre son cours, il serait temps que ce cours mène quelque part vers la vérité. Conclusion, on en parle. Alors voilà, une accusation grave, une dénégation officielle, un port stratégique et une échéance électorale qui n'attend pas. Entre l'herbe qui souffre et les éléphants qui se regardent en chiens de faïence, la vraie question reste la transparence. Les Camerounais méritent des réponses claires, rapides et documentées. Et vous, que pensez-vous? Est-ce une manœuvre destinée à handicaper un adversaire politique, une chaîne d'erreurs administratives ou un mélange des deux? Dites-le en commentaire, expliquez-nous pourquoi, et partagez vos preuves si vous en avez. Si cet exposé vous a éclairé, likez, abonnez-vous à Kamenews et activez la cloche, on continue d'enquêter, d'expliquer et de vous rendre service même quand les éléphants font semblant de danser. À très vite pour la suite, on reste sur le sujet tant que les conteneurs ne chantent pas clair.